Alors, permettez-moi, au nom de la plateforme Le Réveil pour l'alternance démocratique en Guinée, mesdames, messieurs, bonjour. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence débat organisée par Le Réveil et animée par les personnalités que vous constatez, que vous voyez devant vous. Je laisserai le soin aux modérateurs de dire un mot ou eux-mêmes ils parleront d'eux. Juste pour un mot sur cette plateforme. Cette plateforme, elle est créée en Guinée. Comme son nom indique, ça s'appelle Le Réveil pour l'alternance démocratique en Guinée. Nous avons le siège en Guinée, nous avons des sections partout, nous avons en France, nous avons aux États-Unis, nous avons dans les pays africains, notamment zone Afrique de l'Ouest, le Sénégal, la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée-Bissau. Et nous avons une forte présence en Asie, notamment à Hong Kong et à Thaïlande. Alors, aujourd'hui, nous faisons suite à nos différents échanges depuis la création de cette plateforme qui est un cadre d'échange entre les différentes structures. Elle est composée de 3 organisations fondamentales. Vous avez la plateforme qu'on appelle PJDD, Partenariat des jeunes pour le développement durable. Vous avez la CNPG, Coalition nationale pour la paix en Guinée. Alors, les 3 réunis et suivis d'une autre organisation qu'on appelait Guinée 4 pour émergence, qui est à la base du Réveil, qui a changé le nom, et les autres ont rejoint, et c'est devenu le Réveil pour alternance démocratique. Alors, il se propose un cadre d'échange créé par des citoyens guinéens appartenant à des sensibilités différentes, mais ayant les mêmes ambitions de promouvoir une réflexion sur l'avenir du pays à moyen et à long terme. Comme vous le savez tous, la Guinée connaît depuis son indépendance, en 1958, des expériences traumatisantes caractérisées par la violence des droits humains, la répression politique et la malgouvernance qui ont marqué les 3 premières républiques que nous pouvons résumer très vite. 26 ans d'étatisme exacerbé du pouvoir d'Ahmed Sékou Touré, 24 ans de libéralisme anti-étatique du général Lansana Conté et 2 ans d'une transition militaire chaotique que vous connaissez tous de Moussa Dadis Camara et Sékouba Konaté, suivi 11 ans du régime dictatorial de M. Alpha Condé. Et nous voilà, depuis 5 septembre 2021, face à une nouvelle transition encore. Cette dernière, c'est-à-dire la transition, n'aurait de sens que si elle débouchait sur la réconciliation nationale tant attendue par les Guinéens. Une véritable transition démocratique doit présenter les caractéristiques suivantes. D'abord, confiance retrouvée, garantie des libertés fondamentales, respect des droits de l'homme. Et là, si nous avons les 3, la transition peut réussir. Alors, le Réveil propose un dialogue national inclusif. Qu'elle prenne quel que soit le nom conférence nationale souveraine ou encore assise nationale. Alors que ce soit d'une instance suprême de toutes les forces vives de la nation, pour l'avoir est absolument indispensable pour créer les conditions du nouveau et du changement durable. Ce vaste rassemblement doit être composé de forces vives, entendu l'ensemble des couches socio-professionnelles les plus significatives du pays, notamment les partis politiques, les syndicats libres de travailleurs et les organisations non gouvernementales représentant la société civile. Il est nécessaire de soumettre notre passé à un examen critique approfondi. Pour cela, il faut organiser un procès pacifique des régimes qui se sont succédés en Guinée pour condamner la violence politique qui a sévi au cours des 63 ans d'indépendance.
Il ne s'agit pas de sanctionner, mais de procéder à un véritable catharsis afin que les visées autoritaires, voire dictatoriales, ne reviennent plus jamais au pouvoir. Il s'agit donc de dépasser le silence collectif qu'on observe en Guinée sur notre passé pour éviter la répétition de celui-ci. Alors, pour terminer, pour y arriver à la création d'un État de droit, il nous faut 3 choses. Abroger l'ancien régime, tous ceux qui nous ont succédé, et procéder à un dialogue de réconciliation nationale devant aboutir à la création d'une commission qu'on appelle, si vous voulez, vérité, justice, réconciliation. Puis, organiser la transition démocratique et derrière, construire l'état de droit. Nous ne parviendrons à l'état de droit que lorsque la légitimité démocratique sera assurée et qu'un contrôle un contrôle juridictionnel efficace du respect de la Constitution sera mis en place. La plateforme Le Réveil pour Alternance considère que l'état de droit est le préalable pour tout développement durable. Je vous remercie. Merci, M. Diallo Abdourahim, pour cette présentation de la plateforme Réveil.